Salut les Blaugrana, bienvenue sur la chaîne Communauté Blaugrana. Si vous aimez ce contenu et que vous voulez rester à jour sur tout ce qui se dit sur votre club de cœur, alors n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous plaît. Et surtout, activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. C'est gratuit et ça vous permettra de ne jamais passer à côté des dernières informations concernant le FC Barcelone. Alors, sans plus attendre, plongeons dans la vidéo du jour. Koundé très heureux d'avoir pris les 3 points à Porto. Après Porto au Barça, 0-1, le Français Jules Koundé est revenu sur la prestation des Blaugrana. Le Barça a fait un gros coup. Ce mercredi, à l'occasion de la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions, le FC Barcelone a réalisé une très belle opération en s'imposant 1-0 sur la pelouse de Porto. Les Catalans ont déjà 6 points et se rapprochent d'une qualification pour les huitièmes de finale de la plus belle des compétitions européennes. La réaction de Koundé. Jules, on s'attendait à un vrai test ici à Porto pour cette équipe de Barcelone. Vous n'avez pas été déçu parce que cette équipe de Porto vous est clairement rentrée dedans et au final vous vous imposez. Ouais, ça a été un match très difficile. On s'attendait à ce que ça soit difficile. C'est une équipe qui joue très bien au ballon, qui a des joueurs très rapides, qui a un très très bon jeu de transition. Et c'est ce qu'ils ont fait. Nous, de notre côté, je pense que voilà, on n'a pas réussi à mettre ce qu'on voulait en place, c'est-à-dire jouer dans leur camp, avoir le ballon, des phases de possession. Ils sont venus bien nous chercher, ça nous a mis en difficulté. On a réussi à marquer ce but quand même, qui nous fait du bien. Et puis derrière, voilà, on a su être solide pour préserver ce score. On sait que Barcelone a de réelles ambitions dans cette Ligue des Champions par rapport aux 2 saisons passées où effectivement le Barça n'était pas au rendez-vous des huitièmes de finale. C'était un vrai test européen pour vous et vous pouvez voir plus loin maintenant. Oui, bien sûr. On savait que c'était un match très important. Porto, c'est une très bonne équipe. Voilà, c'est un très bon résultat que de gagner à l'extérieur. On a montré voilà, on n'a pas tout bien fait, c'est sûr, mais on a su être solide et solidaire dans les efforts. Et au final, on s'en va avec une victoire, et tout en sachant qu'on doit progresser dans le jeu. Dernière question, Robert Lewandowski, comment va-t-il? Il est sorti dans le premier acte. Vous avez des nouvelles de son état de santé? Oui, je crois que c'est juste un coup. On espère en tout cas que c'est juste un coup. Voilà. On espère l'avoir bientôt. Merci beaucoup, Jules. Merci. Bravo, merci. Une journaliste mexicaine clash Piqué en direct pour son attitude contre Shakira. L'ancien joueur du FC Barcelone Gérard Piqué s'est vu reprocher son comportement envers Shakira, au Mexique. Leur séparation continue de faire grand bruit. Pourtant, Gérard Piqué et Shakira ne sont plus ensemble depuis bientôt 2 ans. L'ancien joueur du Barça a refait sa vie avec Clara Chia. De son côté, Shakira reste plus discrète mais ses chansons évoquent régulièrement sa rupture, qu'elle semble avoir du mal à digérer. Son manque d'intelligence émotionnelle m'a agacé un peu. Cela vaut à la Colombienne un courant de sympathie. Et Piqué en a fait les frais alors qu'il se trouvait au Mexique, pour ses affaires avec la Kings League. Comme le rapporte Sport, Claudia Maldonado, une journaliste mexicaine, s'est agacée de ses réponses et lui a lancé « Écoute, tu es détesté pour tout ce que tu as fait à Shakira et maintenant tu te comportes comme ça avec les médias. » Piqué a halluciné et a préféré garder le silence. Et la journaliste s'est ensuite expliquée, au présentateur de l'émission, « Je lui ai parlé comme ça parce que j'ai eu beau faire preuve de patience, de tolérance et de compréhension, son manque d'intelligence émotionnelle m'a agacé un peu. » Yamal malade et obligé de quitter le terrain, Xavi donne des nouvelles. Victorieux sur la pelouse de Porto, 0-1, le Barça a réalisé une belle performance, mais le match aurait pu tourner lorsque le Barça s'est retrouvé à 10 après la sortie de Lamine Yamal, aux toilettes. Parti aux toilettes à cause d'un mal de ventre, le Barça nous a offert une scène plus ou moins spéciale lors de la sortie de Lamine Yamal. En l'attente de son retour, le staff de Xavi a décidé de laisser son équipe à 10 pendant près de 10 minutes, avant de voir qu'il ne revenait et de le faire remplacer par Marcos Alonso. Une scène lunaire qui aurait pu coûter très cher au Barça. Xavi revient sur le succès des siens et donne des nouvelles de Lewandowski. En déplacement sur la pelouse de l'Estadio do Dragão à Porto, le Barça avait fort à faire dans le choc de son groupe pour repartir avec la victoire. À l'issue de la rencontre, Xavi a livré son analyse, il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de difficultés pendant le match. La première mi-temps a été assez bonne, et en deuxième mi-temps nous n'avons pas contrôlé le jeu et nous avons souffert. Nous n'avons pas bien joué en deuxième mi-temps. Mais c'est un match clé.
C'est la Ligue des Champions et ça coûte cher. C'est l'Europe, Porto, c'est dur. Ils ont tout donné. Tout le monde travaille, se sacrifie et court. Nous devons améliorer notre jeu, nous le ferons, mais ce sont 3 points en or. Je suis heureux et satisfait de ce que l'équipe a fait, cette victoire est très importante. Ce sont 3 points en or. Nous n'avons pas encaissé de but lors des 2 matchs. L'équipe a travaillé dur et a tout donné, a-t-il lancé face à la presse comme le rapporte Marca. Des nouvelles de Lewandowski. L'entraîneur des Blaugrana a ensuite donné des nouvelles de son buteur phare sorti sur blessure ce mercredi face à Porto. Il a reçu un coup très fort à la cheville qui ne lui a pas permis de continuer. Nous verrons s'il est rétabli pour dimanche, a annoncé Xavi. Xavi a pu compter sur un autre trio magique pour gagner. Ce soir, le FC Barcelone s'est imposé à Porto, 1-0, grâce à un but de Ferran Torres mais surtout grâce à une partition défensive de très haut niveau de Jules Koundé, Ronald Araujo et Marc-André Ter Stegen. Quand on parle au FC Barcelone, on pense d'abord au football offensif. Et ce soir, à Porto, on attendait un coup d'éclat de Lamine Yamal, un but de Robert Lewandowski ou un geste de classe de Joao Félix. Sauf que le jeune ailier a été bien pris, et a mystérieusement quitté le terrain à la 70e avant d'être remplacé 10 minutes plus tard, que le Polonais est sorti blessé en première période, rien de grave, a priori, et que le Portugais a été sifflé à chaque touche de balle car il est du Benfica. Ce soir au Barça, le vrai trio magique était défensif et il était composé de Jules Koundé, Ronald Araujo et Marc-André Ter Stegen. Koundé est stratosphérique. Rien de neuf, finalement, car les 3 ont déjà porté le Barça au titre de champion la saison dernière. Les Blaugrana avaient terminé avec la meilleure défense, et de loin, 20 buts encaissés. Ce soir, le trio a été à la hauteur de l'événement. Face à des dragons entreprenants, il n'a rien laissé passer, permettant au FCB de repartir du Dragao avec les 3 points. Jules Koundé, qui évolue à un très haut niveau depuis le début de la saison, personne ne l'a dribblé en Liga, a notamment réalisé un sauvetage magistral en seconde période, d'un tacle désespéré alors que l'attaquant du FCP allait ajuster Ter Stegen. Les Portugais ont réclamé un pénalty mais non, son tacle était tout simplement parfait. Ronald Araujo, lui, a eu plus de mal à entrer dans la partie mais il a fini par se mettre au niveau de son coéquipier de l'axe. Lui aussi a réalisé un superbe tacle en seconde période pour éviter un but de Porto. Blessé il y a quelques semaines, il revient à son meilleur niveau. Enfin, Marc-André Ter Stegen est impérial depuis la saison passée, après un passage à vide lors des heures les plus compliquées du club catalan, ceci expliquant sans doute cela. Ce soir, il a réalisé 3 gros arrêts, et séurant les attaquants de Porto qui pensaient déjà avoir fait le plus dur en échappant aux 2 monstres de l'axe. Avec un tel trio défensif, le FC Barcelone peut voir grand, en Espagne comme en Europe. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Votre soutien signifie énormément pour nous. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines nouvelles qui concernent le FC Barcelone. Appuyez sur le bouton j'aime si cette vidéo vous a plu, et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Votre engagement compte énormément pour nous, et nous avons hâte de partager davantage de moments spéciaux avec vous. Merci encore pour votre soutien continu.